Moi, je suis un enfant d'Aubervilliers, donc je suis un Albertivillarien. C'est un nom poétique, mais en même temps barbare. Albertivillarien, il faut aller le chercher. Aubert, ça vient de l'étymologie, ça doit être Albert. C'est peut-être, comme tu disais l'autre jour, les bourgeois qui nous ont surnommés comme ça, parce que c'est une terre quand même de paysans, d'une part, parce que c'était des terres qui étaient dédiées aux cultures maraîchères, et c'est une terre d'ouvriers et de lutte, de lutte ouvrière. C'est Aubervilliers qui m'a fait, je dirais, parce que c'est une terre communiste déjà, hein, et je n'oublierai jamais qu'ils m'ont accueilli, enfin qu'ils ont accueilli mes parents, et qu'ils ont été plutôt bien accueillis. Alors évidemment avec un petit peu de paternalisme de tout ça, mais c'est un endroit où je me suis senti l'égal des autres. C'est une terre qui a accueilli énormément d'immigrés. Il y avait une communauté de destin. Et jusqu'au moment de la guerre d'Algérie, qui a été un moment de tension quand même, j'étais un petit peu comme tous les enfants, quoi. Il n'y avait pas de différence. Alors pendant la guerre d'Algérie, il faut dire qu'au moment le plus dur de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire au moment où De Gaulle est parti à Baden-Baden, et qu'on pensait que les parachutistes allaient sauter sur Paris, on avait beaucoup de retours de cercueils d'appelés français qui revenaient d'Algérie, et ça a traumatisé, je pense, la population française. Les copains parlaient de ça parce que c'était une chose qui était très prégnante, quoi, très pesante. Quand ils parlaient de la guerre d'Algérie, ils disaient ouais, les Félaga, les Bicot, ils se tournaient vraiment, mais toi c'est pas pareil. Et c'est là que j'ai eu vraiment la conscience de ma différence, d'une identité à construire. J'étais comme beaucoup d'enfants, mon père m'avait dit surtout t'essayes de bien travailler à l'école. Au début il disait tu travailles bien à l'école et t'apprends un bon métier. Au bout d'un moment il dit bon t'essayes de bien travailler à l'école. Mais surtout il faut que tu aies un bon métier dans les mains. Donc j'ai appris un métier, j'étais ajusteur. Donc j'ai passé un CAP et avec mon CAP d'ajusteur, j'ai fait être plombier, parce que j'avais pas envie de travailler à l'usine. Voilà, puis j'ai fait des petits métiers comme ça, j'ai fait des tas de choses. J'ai travaillé dans les grands groupes après, comme Renault, Citroën, Simca, qui sont dans l'actualité aujourd'hui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Chaplin, hein, les temps modernes, le travail à la chaîne. Et là, ce ne sont plus des individus, ce sont des, je dirais pas des esclaves, mais des machines. C'est-à-dire qu'ils sont programmés et il faut qu'ils aillent à la vitesse de la machine. Et les machines, elles vont de plus en plus vite. Parce qu'il y a toujours un régleur ou quelqu'un qui vient et qui dit « Oh là là, tu prends beaucoup de temps là pour la pièce, pour la soudure là. Donc on va t'augmenter un petit peu le rythme. » Et j'en ai vu des doigts et des mains fracassées. D'ailleurs, moi j'ai un petit exemple. Hein. C'est pas sur les chaînes, mais c'est bêtement que je me suis fait ça, mais c'est le travail manuel. Le problème avec les travails manuels, c'est qu'il faut garder ses mains. Sinon, t'es plus un travailleur manuel. Mon ambition, c'est d'être bien là où je suis. Et le cinéma, le théâtre, la comédie, c'est un endroit où je suis bien. Et en soi, ça me suffit amplement, parce que la première de mes obligations, c'est de me mettre au service de l'œuvre. Parce que l'œuvre est plus importante que ma personne. J'ai toujours aimé qu'on me regarde. J'ai toujours eu envie qu'on me... Comment dire, sans parler de narcissisme ou d'égocentrisme, bon, j'aime bien me faire remarquer un petit peu, même si c'est dans la discrétion. Donc ces métiers-là ne m'intéressaient pas parce qu'elles me satisfaisaient pas au niveau de mon ego.
Et j'ai fait d'autres métiers en rapport avec le théâtre, constructeur, machiniste, tout ça. Et le premier déclic, c'était une pièce de théâtre qui s'appelle Fracasse, qui était montée par Marcel Maréchal. Et c'était une de mes idoles de l'époque qui jouait dedans. Et de voir ce personnage, Thierry Lafronde, en chair et en os, comme quoi on est un peu idiot, hein. J'étais un peu fan de ça, j'ai dit c'est extraordinaire, quoi. Et de voir des gens travailler en s'amusant, gagner leur vie en s'amusant sur scène, ça m'a fasciné. Et inconsciemment, je pense que ça a été le début d'un désir et d'une envie. J'ai pris des cours de théâtre et puis bon, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai décidé de faire ce métier.